Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo sur le jeu Cuba Libre publié par GMT Games en 2013. Amateurs de crime organisé, bonjour. Nous allons voir les Special Activities du Syndicate. Syndicate, faction très fun à jouer, très semblable au cartel de drogue dans Indian Abyss. Cartel de drogue, crime organisé, on est pas mal dans le même domaine. Leurs win conditions se ressemblent, puis les choses qu'ils peuvent faire aussi. Alors, ils ont trois special activities qui sont uniques à eux, donc c'est pour ça qu'ils se méritent leur propre vidéo. Alors, on va commencer par Profit, qui est peut-être la plus étoffée, la plus élaborée de la gang, et c'est celle qui va venir mettre en jeu là, les fameux marqueurs de cash là, qu'on parle depuis le début, là. Et puis, on va compléter là, votre formation là-dessus. Alors, Profit, vraiment, là, c'est un Y, là, ça peut être utilisé pour deux choses complètement différentes. D'abord, ça accompagne un rally, un march ou un construct. Pour la première partie qu'on va parler, là, ça vous prend une ou deux spaces avec des casinos ouverts. Donc, c'est la première portion là, de cette special activity-là, si vous décidez d'utiliser ça, là, c'est de placer un marqueur de cash avec n'importe quel guérilla ou cube. Idéalement, à moins que vous ayez un deal avec quelqu'un, là, vous allez mettre ça sous vos propres guérillas, là. Mais bon, peut-être que vous avez une entente avec le gouvernement en échange de loyaux services, je ne sais pas, là, mais bref, vous placez un marqueur de cash avec n'importe quel guérilla ou n'importe quel cube dans une ou deux spaces qui contient un casino ouvert. Alors, par exemple, c'est un peu weird, mais encore là, je pourrais peut-être avoir un deal, là, mais je pourrais venir placer un marqueur de cash ici avec la guérilla du 26 juillet. Et je pourrais venir placer, par exemple, un marqueur de cash avec une troupe du gouvernement ici. Alors, c'est légal, dans les deux cas, j'ai un casino ouvert. Alors, je peux faire ça. Là. Plus réalistement, si j'avais moi-même une guérilla ici, ben, je pourrais venir mettre un marqueur de cash avec ma propre guérilla. Là. Donc, à moins qu'on ait une entente, là, généralement, les marqueurs de cash, on se les donne à nous autres. Là. Bon, alors parlons-en des marqueurs de cache. On a déjà vu, là, c'est pas banal, on a vu tout ce que ça peut faire là, quand on arrive à la phase de propagande, là, puis qu'on arrive ici, là, où est-ce que c'est écrit cache là, à la fin du truc de ressources là, de la phase de propagande. Là. On a vu que toutes les factions qui ont un marqueur de cache peuvent l'échanger soit contre 6 ressources, contre une base, ou dans le cas du Syndicate, contre un casino ouvert, ou ils peuvent s'en servir pour ouvrir un casino aussi dans la space dans laquelle se trouve le marker. Donc ça, c'est déjà des choses très intéressantes qu'on peut faire avec un marqueur de cache. Mais il y a une chose de plus qu'on peut faire qui est tout aussi intéressante. C'est ce qu'on voit là, sur le dessus du marker, c'est écrit Free Lim Up. C'est la même chose que dans Andean Abyss. Là, ceux qui connaissent, là, vous ne serez pas dépaysés du tout. La faction qui a un marqueur de cache, à n'importe quel moment, quand elle est en train de faire une opération ou une activité spéciale, peut décider de se débarrasser de son marqueur de cache. Elle le retourne à ce moment-là euh, dans le supply ici. Là, il peut y en avoir seulement 4 en jeu à la fois. C'est pour ça qu'ils ont vraiment un spot pour qu'on aille les mettre pour être sûr de ne pas en utiliser trop, parce qu'apparemment dans le jeu physique, il y a des marqueurs de spare, for some reason. Alors, bref, quand une faction est en train de faire une opération ou une special activity puis qu'elle a un marqueur de cache, elle peut discarter son marqueur de cache pour faire ce qu'on appelle là, une opération limitée gratuite. Alors, une opération, c'est n'importe quelle de ces quatre opérations-là. Gratuite veut dire qu'elle n'aura pas à payer de ressources pour cette affaire-là. Rappelez-vous que la construction de casino ne peut jamais être gratuite. Mais tout le reste, là, les opérations du directoriaux du gouvernement du 26 juillet, ça peut être gratuit. Et même les trois autres opérations du syndicate, à la limite, peuvent être gratuites aussi. Opération limitée veut dire que ça va être une opération ciblée dans une et une seule space. Euh, donc, par exemple, si vous marchez, vous allez marcher à une seule destination. Si vous ralliez, vous allez rallier dans une seule space. Si vous traînez, vous allez traîner dans une seule space. Mais n'empêche, c'est gratuit. Ça se fait en addition de ce que vous êtes en train de faire et surtout, ça fait quelque chose que vous n'êtes jamais capable de faire normalement, c'est que vous êtes capable de mixer, par exemple, je vais faire un march comme ma vraie opération, puis je vais faire une terreur gratuite de plus. Normalement, quand vous choisissez une opération, vous choisissez une des opérations.
Mais là, avec un marqueur de cash, soudainement, là, le gouvernement pourrait faire un sweep suivi d'un assaut directement. Alors que normalement, il doit attendre la prochaine carte avant de faire ça, puis les insurgés ont le temps de se sauver ou ont le temps de se recacher, là. Donc, très, très intéressant, là, mais tout est intéressant avec un marqueur de cache. Le 6 de ressources à la phase de propagande est intéressant. D'avoir une base gratuite à la phase de propagande, c'est très intéressant aussi. Bon, avoir un casino ouvert, ouvrir un casino, ça peut être très intéressant pour le syndicate aussi. Et cette fameuse opération gratuite limitée-là aussi est intéressante. Donc, ce sont des marqueurs qui sont en demande. L'argent amène le monde, et c'est le cas dans ce jeu-là aussi. Et la dernière chose qu'il nous reste à parler de ces fameux marqueurs de cache-là, ils ne peuvent jamais être lousses là, dans une région, dans une space. Euh, doivent vraiment toujours être en dessous là, d'une guérilla ou d'un cube. Et ils vont se promener avec cette guérilla ou ce cube-là, si jamais ils se déplacent. Là. Pensez à la valise de cache qui se promène. Euh, et qu'est-ce qui arrive si cette guérilla-là ou ce cube-là est éliminé? Ben, le propriétaire de la guérilla ou du cube, à tout moment, même quand c'est pas son tour, même quand il n'est pas en train de faire des trucs, à tout moment, peut prendre le marqueur de cache et peut le passer à quelqu'un d'autre. Là. Alors, le marqueur de cache qui est ici, là, si la troupe vient qu'à être éliminée, là, ben, juste avant que la troupe est éliminée, là, le gouvernement, comme propriétaire du marqueur de cache, pourrait dire ben, je la donne à cette troupe-là, ou je la donne à cette police-là, ou même je la donne à cette guérilla-là. C'est possible. Alors, le joueur peut décider, le joueur qui est propriétaire du marqueur de cache peut à tout moment le transférer. Alors, c'est là qu'il pourrait y avoir de la négociation peut-être avec les autres joueurs, là, surtout s'il y a plusieurs factions dans la même space. Dans le cas, là, des fois, le joueur n'aura pas le choix. Là, par exemple, si c'était euh, bon, c'est un peu compliqué, mais je vais le faire pareil. Si c'était la dernière troupe du gouvernement dans la space et que le gouvernement avait rien d'autre, puis que par exemple, là, le directorio fait une attaque, mettons, puis il réussit à tuer la dernière troupe du gouvernement, ben là, le gouvernement, même si ça ne fait pas son affaire, ben c'est une guérilla du directorio qui va mettre la patte sur le marqueur de cache. La seule fois où le marqueur de cache est défaussé, là, ce serait dans le cas, par exemple, où la space serait vide. Là. Il n'y aurait plus de cubes, il n'y aurait plus de guérilla dans la space. Là, le marqueur de cache est défaussé. Mais sinon, il va toujours se promener, là, penser à la valise là, qui est je te tue, je ramasse la valise, je me fais tuer, quelqu'un ramasse la valise. Là, le marqueur de cache se promène à l'intérieur de la space. Là. Alors, c'est un peu le boulier. Là. Puis là, quand va arriver la phase de propagande, qui va avoir le marqueur de cache et va enfin pouvoir passer à la banque. Donc voilà, mais c'est des événements qui font apparaître ou c'est la fameuse Special Activity de Profit du syndicat qui est fait apparaître. Là. Et l'autre chose complètement différente qu'on peut faire avec la Special Activity de Profit, là, ce qui suit le OR ici, là, le syndicat peut décider de fermer autant de casinos ouverts qu'il veut et d'enlever là, le cash qu'il contrôle, là, qu'il a sous ses guérillas. Là. Et ça, chacune de ces choses-là lui donne trois ressources. OK? Et dans la game que je suis en train de jouer, là, le joueur du syndicat fait un peu une espèce un pari, là, mais je pense que ça va payer. Là. Il est en très bonne posture pour gagner. C'est 10 casinos, là, la troisième propagande s'en vient. Donc la game achève. Là. On va avoir la troisième propagande d'une carte à l'autre. Puis après ça, on sait que la quatrième propagande peut arriver à tout moment. Là. Il reste, je pense, 19 cartes dans le deck. Alors là, il vient de fermer tous ses casinos ouverts. Il y avait 7 casinos ouverts. Puis il vient de cacher aussi un marqueur de cache. Alors il vient de se faire 24 ressources d'une shot. Là. Il a fermé 7 casinos ouverts, puis il a rajouté un marqueur de cache là-dedans. 8 x 3, 24. Il vient de faire 24 ressources. Je pense qu'il vient de monter à 34 ressources. Alors évidemment, il ne gagnera pas assurément cette propagande-là, là, parce que tous ces casinos sont fermés. Mais ces casinos ne payeront pas non plus dans la phase de ressources, mais personne ne va pouvoir skimmer non plus. Là. Personne ne va pouvoir skimmer parce que tous les casinos sont fermés. Alors, lui vient de se faire un gros coussin de ressources. Il sait qu'à la prochaine propagande, tous ces casinos vont rouvrir. Il va avoir 10 casinos ouverts sur le board, assez d'argent. Puis là, il va essayer de survivre. Puis espérer que la quatrième propagande sorte quand même assez vite, sans qu'il ait le temps de se faire voler de l'argent ou que les casinos se fassent fermer.
Alors, c'est une source de revenus incroyable, là, c'est pas pour rien que ça s'appelle profit, là. Mais évidemment, là, chaque casino que vous fermez intentionnellement là, ne compte plus pour votre win condition. Fait que c'est un pensez-y bien. Là. Faites pas ça avant la dernière carte propagande, mettons. Là, parce que vos chances de gagner vont être assez minces. Ensuite, Muscle. Très intéressant, très flavorful. Ça aussi, ça accompagne un rally, un march ou une construction. Vous faites ça dans une space où il y a un casino ouvert ou un centre économique. Et là, c'est intéressant, vous déplacez les cubes du gouvernement essentiellement. Là. Vous achetez de la protection, là, si on veut. Là. Alors, vous bougez une ou deux troupes de n'importe quelle space à la space sélectionnée, s'il s'agit d'une province avec un casino ouvert ou d'un centre économique. S'il s'agit d'une ville, par exemple, c'est de la police que vous allez bouger. Donc, une ou deux polices. Fait que, je pourrais dire, par exemple, ça c'est une province avec un casino ouvert. Là, je pourrais faire Muscle ici. Puis je prends ces troupes-là. Venez-vous-en. Venez-vous-en. Ben, j'ai besoin de protection. Venez-vous-en ici. Alors j'amène les deux troupes ici. Et je rappelle là, que les insurgés qui essayent de fermer le casino là, doivent passer à travers, qui essayent d'attaquer le casino, par exemple, doivent passer à travers les cubes avant. Alors, vous utilisez carrément les cubes du gouvernement là, comme chair à canon là, pour protéger vos casinos. Là. Si je fais ça dans une ville, si la destination est une ville, ben là, c'est des polices que je bouge, puis que j'amène à la ville. Ça peut aussi être une façon, supposons que j'enlève cette guérilla-là, de donner le contrôle à une space au gouvernement qui est un prérequis pour pour construire un casino aussi dans la place. Alors, très, très intéressant, très flexible comme truc. Euh, donc, c'est ça. Si la destination est une province avec un casino ouvert ou un centre économique, c'est des troupes que vous bougez. Si vous bougez deux troupes, les deux troupes peuvent venir de deux spaces différentes, mais s'en vont toutes à la même destination que vous avez choisie. Une ou deux polices si c'est une ville. Et bribe, un peu comme dans Andean Abyss, c'est coûteux, mais c'est extrêmement fort. Alors, vous faites ça avec n'importe quelle opération, dans n'importe quel space. Ça vous coûte 3 de ressources. Et là, attachez votre tuque, là, vous êtes vraiment là, le kingmaker, comme on dit. Là. Soit vous enlevez deux cubes, soit vous enlevez ou vous flippez deux guérillas, ou soit vous enlevez une base ennemie de la space. Et encore là, si vous avez s'il y avait un marqueur de cache quelque part, là, en dessous de la pièce que vous avez enlevée, là, ben, le marqueur de cache doit être promené. Là. Alors, c'est coûteux. C'est sûr que de perdre des ressources, c'est pas l'idéal pour vous autres parce que ça fait partie de votre win condition. Là. Sauf que, my God, s'il y a quelqu'un qui est en train de gagner, là, ben, une bonne petite, euh, une bonne petite braille bien placée, là, ça règle le problème d'habitude. Alors, d'enlever deux cubes, ça peut briser le contrôle. Par exemple, si vous enlevez deux guérillas du directorio, ça peut briser le contrôle du directorio de la space. Si vous enlevez une base d'une space, encore là, ça peut avoir un impact sur la condition de victoire du directorio ou du 26 juillet. Fait que vraiment, là, c'est une des special activities. Là, elle est de retour, elle était là dans très très semblable, si c'est pas identique, dans NDN Abyss. Là, et c'est l'ultime king making. Là, vous avez même pas besoin d'avoir de guérilla dans la space, même pas besoin d'avoir de casino dans la space. Ça marche que ce soit une ville, une province, un centre économique. Alors, ça vous coûte de l'argent, sauf que vous faites à peu près ce que vous voulez dans la space. Là. Alors, belle faction, très le fun. Si j'avais à rejouer une game, là, je jouerais définitivement le syndicat. Là. Je trouve que c'est eux autres qui se démarquent le plus. Je trouve que c'est intéressant des possibilités de négociation avec les marqueurs de cash. On baigne dans le fric, mais en même temps, il faut en avoir quand même suffisamment. Là. Fait que très, très intéressant. Et ça fait le tour des opérations et des special activities des factions de Cuba Libre. Ce qu'il nous reste à faire, on va faire la revue des cartes. Dans les coins, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Les cartes sont très flavorful, de beaux événements à réviser ensemble. Là. Fait qu'on va voir tout ça pour que vous ayez une bonne idée là, avant votre première game s'il y a lieu. C'est un petit deck, fait que de bien connaître les événements clés, ça va être très intéressant là, pour vous autres côté stratégie. À plus!